monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la mise en place des diamants pour ma prochaine toile et en même temps pour répondre à un petit tag car j'ai été taguée. C'est donc le tag de Kiki de la chaîne Kiki Petite Brodeuse et j'ai été taguée par Caroline de la chaîne Carly Angel. Voilà, donc je vais répondre aux questions tout en mettant en pot mes diamants. Comme ça fera une petite vidéo sympa. Allez, c'est parti. Alors, je vous montre en même temps les diamants. Je vais les prendre un peu dans le désordre. Donc, je me suis permise, avant de commencer la vidéo, de mettre déjà les étiquettes sur les pots parce que tout simplement, c'est la version 1 comme je l'ai expliqué dans la présentation. Donc, les étiquettes ne sont pas prédécoupées. Il fallait découper toutes les petites étiquettes. Donc voilà, je vous ai évité ça et j'ai déjà enlevé du sachet plastique pour éviter le bruit. Voilà, allez, on est parti. Donc on prend un peu au hasard parce que de toute façon, ils sont déjà tous numérotés là. Donc on va prendre au hasard et on va y aller. Donc comme ça, en même temps, vous voyez un peu les couleurs que j'ai sur la toile. Donc c'est pas mal, ça vous permet d'entrevoir les couleurs. Et donc, je vais répondre aux questions en même temps. Alors, j'ai essayé de le préparer. Alors, je vous avoue qu'il y a des questions que je ne savais pas trop quoi répondre. Donc, on verra bien. Donc, déjà, je remercie Kiki Petite Brodeuse d'avoir créé ce tag. Et merci à ma petite Caroline d'avoir pensé à moi pour y répondre. Allez, on y va. Question 1. Quel est le plat que tu pourrais manger tous les jours? Alors, il y a un plat, c'est pas vraiment un plat, parce que en général, je me lasse vite, on va dire, je mange pas. J'arrive à manger 2 jours de suite la même chose, hein, surtout avec le travail, je vous avoue qu'on prend l'habitude de manger tous les jours, plusieurs jours de suite la même chose pour faire des plus gros plats et quand on rentre du boulot, ne pas avoir besoin forcément de cuisiner. Mais quelque chose que je pourrais manger tous les jours, alors surtout en période d'été, alors ça ne me dérange pas du tout, c'est la salade verte. Alors j'adore ça. Surtout la salade quand elle vient du jardin, du grand-père de mon homme. C'est un réel plaisir de manger de la salade. Alors je la mange comme ça, en salade de chèvre chaude, salade César, enfin voilà, je peux la mixer sur différentes façons, mais la décliner du moins sur différentes façons, mais voilà, la salade verte, j'en mangerai facilement, même en hiver, hein, j'aime bien ça, hein. C'est quelque chose que je mangerais, ça qui me dérange pas de manger un peu tous les jours, parce que souvent je la mange soit en accompagnement, soit en gros plat en été, donc ouais, je vais dire la salade verte, parce que les autres choses... je m'en lasserai vite en fait. Donc ouais, on va dire ça. Question 2. Est-ce que tu culpabilises quand tu te fais plaisir au lieu de faire plaisir aux autres? Alors, on va dire que non. Je culpabilise pas quand je me fais plaisir. Tout simplement parce que chaque mois, j'essaie de mettre un budget pour moi. Mais j'essaye aussi de mettre un budget pour profiter aussi avec ma famille. Donc je culpabilise pas du tout quand je m'achète mes toiles, quand j'achète pour le DP des accessoires, des valisettes, enfin voilà. Non, je culpabilise pas, voilà, parce que je fais en sorte en fait d'avoir un budget pour moi et un budget pour profiter avec ma famille. Donc non, on va dire je culpabilise pas. Alors. En question 3.
Alors, question 3, je sais pas vraiment. Quel pouvoir aimerais-tu avoir? Je sais pas. Alors, je suis quelqu'un d'hypersensible, donc c'est bête, mais ouais. Après, je sais, hein, on vit pas dans un monde de bisounours, donc voilà. Mais oui, pouvoir rendre le bonheur, redonner le sourire aux gens. Et ou ouais, voilà, parce que je suis quelqu'un d'hypersensible, j'aime pas voir les gens tristes, j'aime pas. Ça me fait mal quand je vois les personnes tristes, donc ouais, peut-être ça. Ou pouvoir voir dans l'avenir, tout simplement, pouvoir. Comment. Même si je vais le voir grandir, mais ouais, voir plus tard comment ça va être. Parce que quand on voit comment c'est maintenant, l'époque à laquelle on vit, enfin ouais, voir comment ça va évoluer, peut-être, je sais pas. Franchement, sur cette question, je sais pas du tout. J'ai beau avoir essayé de préparer, j'arrive pas à trouver forcément de réponse à cette question. Il est beau ce violet AB et j'aime bien. C'est le 208. Donc ouais, donc cette question, on va dire Joker. Hein. Question suivante. Alors, pour la question suivante. Si tu gagnais une énorme somme d'argent à la loterie, qu'achèterais-tu en premier? Alors ça, on l'a toujours dit. Alors nous, on est très très famille. Donc, moi, autant que mon homme. Avec mon homme, on a la chance d'avoir pu acheter, ce qui n'est pas forcément le cas de notre famille. Donc on a dit que si on gagnait une énorme somme d'argent, qu'on gagne au loto ou à la loterie, franchement, on achèterait. Alors, on ne demande pas grand-chose, hein, parce que nous, on a une maison, mais sans jardin. Donc, nous, on s'achèterait une maison avec un jardin pour que mon fils puisse profiter dehors, que ma chienne puisse être dehors aussi. Enfin, voilà. Et on achèterait également, suivant la somme qu'on gagne, hein, évidemment, une maison à mes beaux-parents, à ma mère et à mon frère et ma soeur et ma belle-sœur. Voilà. Parce que ça, on a toujours dit ça. Donc, ça on gagnait vraiment une très très grosse somme. Et en plus, parce que nous, on veut vraiment pas quelque chose d'immense en fait. Vraiment une petite maison avec un petit bout de jardin où on peut mettre une piscine, une table, un peu de jeu. Enfin, ça suffit en fait. On ne demande pas plus. Donc, ouais. Donc, suivant la somme qu'on gagne, on en ferait aussi profiter après les beaux-parents et ma mère. Et puis après, si on peut, nos frères et sœurs. Mais ouais, ça serait ça. Je pense que oui, ça serait ça, parce on l'a toujours dit. Et en fait, je pense qu'on est un peu tous pareils, parce que ma mère ou mes beaux-parents disaient, même ma belle-sœur d'ailleurs, disait que s'ils gagnaient au loto, ils feraient exactement la même chose que nous. Donc, on est vraiment très famille, très soudés les uns les autres. Donc, c'est clair que oui, voilà, ça serait ça. Alors, après le 28. Hop, je fais gaffe parce que les pots sont mal fermés en fait, parce que elle est neuve, celle-ci je l'ai encore jamais utilisée. Les pots sont pas tout à fait bien fermés, donc je fais attention. Alors, question suivante, question 5. Es-tu capable de pardonner? Alors oui, je pardonne. Je pardonne. Je pense qu'on peut faire une erreur et
Et donc, oui, je pardonne. Je pardonne une fois. Je peux pardonner 2 fois, mais je pardonne pas 3 fois. J'ai une personne qui a été dans mon entourage, qui a été dans ma vie pendant un moment, un ami à l'époque, qu'on a aidé, et en fait qui s'est servi de nous à chaque fois et qui nous a fait des coups en douce. Donc clairement, on l'a pardonné 1 fois, 2 fois, 3 fois, et maintenant c'est fini, on pardonne plus. Cette personne fait plus partie de notre vie au jour d'aujourd'hui. On le croise, on dit bonjour, mais ça en reste là. Voilà. Parce qu'au bout d'un moment, on veut bien être gentil, on veut bien pardonner, mais on ne veut pas être pris pour des imbéciles non plus. Donc en général, je pardonne 1 fois, 2 fois, 3 fois, mais pas plus. La gentillesse a des limites. Et la seule chose où je ne pardonnerai pas, c'est si on touche à mon fils. Si ça vient à toucher à mon fils, si ça concerne mon fils, là, je ne pardonne pas. Mon fils, c'est tout. Là, enfin, voilà, quoi. Là, c'est clair, il est hors de question, je ne pardonne pas. Voilà, voilà. Donc, pour ça, on va dire, voilà. C'est à double tranchant. C'est soit je pardonne parce qu'on a toujours... Mais il ne faut pas que qu'il s'agisse de mon fils. Dès qu'on touche à mon fils, à ma famille, là, je pense que ouais, c'est plus dur, plus compliqué. Ah, j'aime bien cette couleur aussi. Bah, alors vous la voyez bleu foncé, mais en fait, c'est un peu un bleu... C'est pas un bleu foncé, c'est pas bleu... Je n'arriverai pas à vous dire... Je le mets dedans. Question 6. Quel est ton plus gros défaut? Mon plus gros défaut. Mon plus gros défaut. Peut-être bavarde. Non, ouais, non, je suis bavarde quand je connais bien et que je suis à l'aise. Je peux être très bavarde, même si je suis à la base réservée. Mais quand je suis à l'aise avec les personnes, je peux être très bavarde. Donc ça peut être vite. Voilà. Non, mais mon plus gros défaut, je pense que je fais trop confiance aux gens. Ouais. Voilà, justement, moi, je vois le bien chez tout le monde, en fait. J'ai du mal à me dire que bah, les gens peuvent... Normalement, c'est du ABL 321, c'est du normal là que j'ai. Mince, je suis en train de voir. 602, c'est bien du AB. Le C, je ne l'ai pas fait, c'est bien du AB. Ah mince, j'avais pas vu. Oh, bah, c'est pas grave, ça sera du normal. Oula. Ouais, donc je pense que le moment où je fais trop confiance aux gens, donc c'est un peu... pour moi, c'est un défaut parce que bah, je me fais très vite avoir et c'est dommage. Ouais, on va dire ça. C'est peut-être ouais, le fait de faire trop confiance aux personnes et le manque de confiance en moi à l'inverse. En tout cas, je fais confiance aux gens et en tout cas, j'ai pas confiance en moi. Et je pense que ça, c'est un défaut qui peut me porter préjudice en fait. Voilà. Question 7. Es-tu sociable? Te méfies-tu des autres? Et bien justement, alors oui, je suis sociable. J'ai beau être réservée, je ne suis pas insociable hein, non plus. Je vais parler avec les personnes, je vais être sur la réserve au début, je vais voilà prendre le temps d'analyser, on va dire. Et après, bah, si je me sens à l'aise, je vais très vite parler et devenir même bavarde. Très bavarde. Voilà.
Donc oui, je suis sociable, il n'y a aucun souci. Je parle j'ai le contact malgré tout, assez facile malgré que je sois réservée. Et est-ce que je me méfie? Bah non, justement, j'ai tendance, comme je vous dis, dans la question précédente, j'ai tendance à voir le bien de partout. Enfin, le bien, le bon de chez vers tout le monde. Et je ne vois pas forcément le mauvais. Parce qu'il peut, voilà, des fois porter défaut. Et j'ai tendance à pas forcément me méfier. Et je devrais plus me méfier. Encore que maintenant, je m'améliore et je commence à faire plus attention quand même. Et je commence à faire quand même moins confiance petit à petit au premier abord. Je prends vraiment le temps d'analyser maintenant et de connaître. Mais au début, c'était mon gros défaut et je pense que voilà. C'est en fait sur mes gros défauts comme ça, sur le manque de confiance en moi, comme faire trop confiance aux gens, c'est quelque chose dont je travaille. Donc tous les jours, je travaille avec mon boulot, je travaille sur de partout. Donc en fait, je travaille dessus pour combler tout ça. Quelle activité aimes-tu partager avec ton compagnon ou un proche? Ben, j'aimerais partager le départ avec lui, mais pour l'instant, c'est pas encore ça. Il a pas enfin, il a dit qu'il essaierait, donc j'attends. Non, mais un bon petit resto ou un bon petit film, mais sans dire forcément le film d'aller au cinéma, hein. Un bon petit film posé sur le canapé, tous les deux ou tous les trois avec mon fils, hein, ça peut le faire aussi parce que et un bon resto ensemble, bah ça me suffit en fait. Le fait de passer rien que des moments bah, avec ma famille, ça me suffit. Voilà. Donc en activité, ce sera un resto ou regarder un bon film. Voilà. Après, on n'a pas. Après, aller dans un parc, enfin voilà, des petites activités vraiment toutes simples, de bons moments en famille. Voilà. Question 9. Penses-tu qu'on a droit à une seconde chance? Alors, bah, comme je l'ai dit avec la question, est-ce qu'on peut pardonner? Est-ce que je pardonne? Oui. Je pense qu'on a le droit à une seconde chance. Tant qu'on n'a pas fait quelque chose de grave, en fait. Mais quand je dis grave, c'est très grave. Hein. C'est vraiment quelque chose d'impardonnable. Hein. Donc voilà, on peut avoir une seconde chance parce que comme je vous ai dit, tout le monde a le droit à l'erreur. Hein. Donc voilà. À part si, comme je vous l'ai dit, ça vient à toucher ma famille et à mon fils en particulier. Voilà. Là, non, il n'y a pas de seconde chance. Mon fils, non, il n'y aura pas de seconde chance. Donc voilà. Le blanc à B. Question 10. Un dessin animé qui t'a marqué étant enfant. Alors marqué dans le sens qui m'a vraiment suivi, hein, parce que je l'adore toujours. Alors, qui m'a marqué dans le bon sens, ça sera La Belle et la Bête et Le Roi Lion. Ces deux films, ces deux Disney qui m'ont vraiment marqué, je les adore. C'est waouh, voilà quoi, c'est... Attendez, je vais... Je l'ai pas là, ça? Je l'ai mis alors. Si, ça doit être ici. Ouais, si, c'est là. Donc oui, ça serait La Belle et la Bête et... je vais mettre là-dedans. Et Le Roi Lion, c'est vraiment les deux, alors, en positif, hein, vraiment qui m'ont marqué
et que j'ai vraiment adoré et qui restent mes films favoris encore au jour d'aujourd'hui. Donc ça serait ces deux-là. Après, qui m'ont marqué, peut-être plus traumatisé, traumatisé est un grand mot, mais le tout premier Disney, je crois, qui m'a fait peur reste alors Blanche-Neige. Blanche-Neige étant petite, la sorcière, elle me faisait peur. Donc dans le sens voilà, qui m'a fait peur, ce serait Blanche-Neige à cause de la sorcière. Et Merlin l'Enchanteur aussi. Merlin l'Enchanteur avec la sorcière aussi qui... Voilà, c'est ces deux-là, hein, dans le sens où ils m'ont fait plus peur, petite, certains personnages. Et que j'ai vraiment adoré. Ouais, de toute façon, c'est mes deux Disney favoris, c'est Le Roi Lion et La Belle et la Bête. D'ailleurs, Le Roi Lion, j'ai une toile en cours, une très grande toile en cours. Oui, voilà, parce que après je suis quelqu'un de très émotif, donc Bambi m'a fait pleurer, Roxy aussi, voilà, Dumbo, enfin tout, de toute façon les Disney en général, hein, c'est ceux qui ont vraiment marqué, étant enfant, et c'est ceux qui m'ont bercé surtout. Donc on va dire voilà, tous ces films là, pour moi c'est... Ouais, c'est tout mettre. Ah, ça va rentrer. Ça va rentrer, mais alors on n'a pas intérêt à... Hop, voilà. C'est rentré juste. Donc voilà, donc on va rester sur cela parce que je sais pas du tout... Je ne sais pas du tout quoi mettre d'autre. En plus, j'avais même pas noté, donc... Donc, question 11. On va passer à la question suivante. Hein. Question 11. Ton plus gros regret. Ben, j'avais marqué que je ne savais pas. Ben, peut-être d'avoir fait confiance aux mauvaises personnes et... Ouais, voilà. Peut-être d'avoir fait confiance aux mauvaises personnes. En même temps, je me dis que ça m'a forgé, hein, et que... Aujourd'hui, ben... Justement, je commence à accorder moins facilement ma confiance parce que, ben... Quand on se fait avoir, ben, par une personne ou plusieurs, hein, donc ben, on se forge. Question 12. Un parfum à conseiller. Alors, je conseillerais moi aucun parfum parce que chacun a ses goûts au niveau parfum. Chaque odeur est différente aussi sur la peau de l'une et l'autre. D'une personne à l'autre, ça change l'odeur avec le même parfum. Donc, je ne peux pas conseiller en fait parce que on ne peut pas vraiment conseiller de parfum parce que un parfum que nous on va trouver l'odeur super bonne, que ça sent super bon sur nous et qu'on va adorer, ben en fait sur une autre personne, ben il ira pas du tout. Donc c'est pour ça que je conseillerais aucun parfum. Après moi le parfum que j'adore et que je mets régulièrement quand j'en ai, c'est du Angel. Voilà, j'adore ce parfum. Voilà, voilà. Après, on le 22. Question 13. Qu'aimerais-tu apprendre à contrôler chez toi? Mes émotions. Mes émotions, mon hypersensibilité en fait, et mes achats incontrôlables. Oui, voilà ce que j'avais marqué. Alors oui, mes émotions et dû à mon hypersensibilité. En fait, je peux passer du rire aux larmes, c'est une horreur. Je peux être très bien et avec l'hypersensibilité, on va me dire un truc, il suffit que je sois un petit peu fatiguée, un petit peu malade ou que ouais, enfin ou un petit peu stressée, angoissée, ben je peux partir en larmes
Enfin, je peux avoir, pas partir en larmes, mais avoir les larmes qui montent, sentir que les émotions sont en train de m'envahir. Et ouais, donc c'est quelque chose que j'aimerais vraiment contrôler à 100%. Je le contrôle beaucoup mieux qu'avant, mais c'est quelque chose que quand on est hypersensible, la gestion des émotions, c'est un travail de tous les jours parce que franchement, bah, on ressent les choses en décuplé en fait. Ce qu'une personne va ressentir à un moment X, hein, bah, toi tu vas le ressentir en beaucoup beaucoup plus fort et ça te submerge très vite en fait. Donc ouais, c'est la gestion des émotions due à l'hypersensibilité. Et aussi, oui, j'ai marqué quand même les achats compulsifs. Et ça, c'est aussi possible que ça vienne de tout ce qui est le stress, l'angoisse et l'hypersensibilité. Enfin, tout ce cumul fait peut-être que j'ai par moments du mal à gérer mes achats compulsifs. J'y travaille aussi, hein, mais voilà. Je pense que ça serait ça que j'aimerais apprendre à contrôler chez moi. J'ai l'impression que dans ce tag, je pars dans tous les sens et que, ouais, c'est. Voilà. Alors, as-tu eu une mauvaise habitude que tu as réussi à changer? Oui. Oui. J'ai commencé à fumer, j'étais en troisième. Aujourd'hui, j'en ai 38. Je vais sur mes 39. Et j'ai arrêté de fumer. J'ai réussi à arrêter de fumer en 2019. En novembre 2019, exactement. J'avais réussi à arrêter de fumer la cigarette à ce moment-là et en prenant la cigarette électronique. Et en avril 2020, j'ai réussi à arrêter la cigarette électronique également. Donc depuis avril 2020, je fume ni cigarette ni cigarette électronique. Donc voilà, j'ai réussi à changer ça. Donc ça, c'est une très bonne chose. Voilà. Alors, on va bientôt arriver au bout, c'est cool. En plus, commence à se faire un peu tard. Hier, je me suis couchée tard parce que j'avais mon fils. Vu que c'est les vacances, qu'il ne voulait pas aller se coucher. Et en plus, mon homme travaille de nuit. Et c'est lui qui gardait mon fils toute la journée. Donc, parce que les grands-parents ne récupéraient que ce soir. Et c'est vrai que pour qu'il puisse laisser dormir son père, hier, je l'ai fait traîner un petit peu. Lui, ça l'arrangeait bien. Il était content de se coucher tard. Et je savais qu'en le couchant tard, il allait se lever tard ce matin. Donc, il allait laisser dormir son père. Donc voilà, sauf que moi, je suis partie bosser et j'étais fatiguée ce matin. Et je suis fatiguée. Donc, on va finir ça. Et je pense qu'après, je vais aller dormir. Donc, je vais répondre à la dernière question déjà. Alors, la dernière question, c'est quelle personne admires-tu le plus et pourquoi? Et je pense que la personne que j'admire le plus, c'est ma maman. C'est ma maman, même si je lui dis pas assez souvent, c'est vraiment la personne que j'admire le plus. Tout simplement, mon père est parti de la maison quand j'étais ado. Et pendant plusieurs années, on n'a plus de nouvelles de lui. Plus du tout de nouvelles de lui, donc pas de pension, rien, hein, vraiment plus de nouvelles de lui. Et moi, je l'ai très mal vécu à ce moment-là et j'ai beaucoup admiré ma mère qui s'est toujours débattue, pour qu'on manque de rien, pour nous payer nos écoles aussi, parce que nos écoles, évidemment, on n'était pas en public, donc les écoles étaient payantes. Elle s'est toujours démenée pour nous.
Et en fait, voilà quoi, je suis trop fière de ma maman et je l'aime trop en fait. Elle sait que je l'aime, ça le sait, mais que je suis autant fière d'elle, je sais pas, je lui dis peut-être pas assez. Mais voilà, c'est la personne dont je suis le plus fière parce que et dont j'admire le plus parce que ouais, elle est toujours, c'est toujours démenée pour nous. Donc même quand c'était difficile, donc voilà. Donc c'est ouais, c'est la personne que j'admire le plus. Elle a beaucoup de force et elle a eu beaucoup de force et de courage. Donc ouais, c'est ma maman et je l'aime très fort. Voilà. Donc c'était la dernière question. Donc ça tombe bien parce que c'est la question émotionnelle là en plus. Donc voilà. Donc c'est nickel. Qu'on finisse sur cette question. Il va falloir que je tag à mon tour. Alors, Caroline vient de le faire, donc je ne vais pas la retaguer. Je sais qu'elle a tagué Clara déjà en même temps que moi, donc je ne peux pas taguer Clara non plus. Je pense que je vais taguer Nanou de la chaîne Les Loisirs de Nanou et Marjorie de la chaîne Marjo VP et ses petits achats en tout genre. Voilà, je pense que je vais taguer ces deux personnes. Donc si elles veulent bien jouer le jeu et le faire, ben voilà, tant mieux. Hein. Après moi j'oblige personne. Moi on m'a tagué, je me suis dit pourquoi pas répondre, même si j'ai eu l'impression de partir un peu dans tous les sens avec ce tag. Mais en répondant de dévier beaucoup, mais bon voilà. J'ai répondu, j'ai joué le jeu. Après, maintenant, si elles veulent jouer le jeu, tant mieux. Et si elles ne veulent pas, je leur en voudrais pas non plus. Hein, donc, il n'y a aucun souci. Voilà. Pour le tag. Donc, pour finir ça, qu'est-ce que je peux vous raconter? C'est les vacances. Donc, là, comme je vous ai dit, donc j'ai mon fils qui est parti chez ses grands-parents ce soir. En fait, donc on aime la garder toute la journée. Car aujourd'hui c'est l'anniversaire de mon beau-père, donc on a été manger dehors avec eux. Donc on leur a laissé mon fils en même temps ce soir. Donc mon fils part ce soir, il rentre mercredi dans la journée. Il revient mercredi dans la journée avec ma belle-mère qui va venir passer mercredi soir et jeudi soir à la maison. Donc c'est qui va le garder à la maison parce que mon fils, il partirait la semaine complète. Hein. Mais il trouve le temps long. Il est quand même, en sachant que s'il partait cette semaine, la semaine complète chez mes beaux-parents, la semaine prochaine, il serait parti la semaine complète chez ma mère. Donc 15 jours là, ça a été beaucoup trop long encore pour lui, même il n'a pas 8 ans encore. Et il aime bien son petit confort à la maison et voilà. Donc il est parti là en début de semaine, donc il part jusqu'à mercredi chez mamie et papy, donc mes beaux-parents. Après c'est ma belle-mère qui vient 2 jours dormir à la maison pour le garder jeudi et vendredi ici. Donc voilà. Et après il part dimanche soir chez ma maman. Donc il part dimanche soir jusqu'à mercredi chez ma maman. En sachant que le lundi matin, c'est ma soeur qui le gardera chez ma mère parce que ma mère travaille. Que mardi, il va passer toute la journée avec ma mère et que mercredi soir, il va rentrer après que ma mère ait fini de travailler. Donc, je crois qu'elle travaille toute la journée mercredi. Donc, dès qu'elle a fini en milieu d'après-midi, je pense qu'ils vont rentrer. Donc, ma mère va venir dormir jeudi soir. Parce que jeudi elle ne travaille mercredi soir parce que jeudi elle ne travaille pas et jeudi en fin de journée elle va déposer ma soeur et c'est ma soeur qui va dormir à la maison jeudi soir pour garder mon fils vendredi. Voilà le vendredi. Voilà comment on va faire un peu pour les vacances. On n'a pas prévu de centre aéré, donc il va partir un peu. On a un peu tout le monde qui va venir le garder à tour de rôle aussi, donc
Donc c'est pas plus mal. Là pour l'instant on fait comme ça parce que j'ai été embauchée qu'en juillet, donc j'ai que des congés sans solde. Donc je peux pas prendre des vacances à chaque vacances scolaires, c'est pas possible. Mais voilà, après quand j'aurai mes CP, je pense que je prendrai 3 semaines en été. Voire 15 jours minimum et voire 3 semaines en été. Et on part sur une base de 3 semaines en été. Après, je me dis que en plus, on part toujours en fin août, nous, donc juste avant la rentrée scolaire. Donc, je me dis qu'après les vacances d'octobre, elles arrivent trop vite derrière. Donc, en fait, je ne prendrai pas de vacances en octobre. J'essaierai d'avoir des vacances pour la période de Noël, une semaine pour Noël. Entre Noël et Nouvel An, ou Nouvel An, hein, enfin voilà, mais au moins une semaine sur les 15 jours de vacances. Et pas les vacances de février, parce que si je prends Noël, je ne prendrai pas février, je prendrai avril. Voilà. Et après d'avril jusqu'en août, ça fait pas mal en plus. Donc voilà, donc je pense qu'après on va jongler comme ça. Et après, si je prends que 15 jours pour les vacances d'été, dans ce cas-là, qu'il me reste une semaine, on verra. Mais je pense que là, je me permettrais de prendre 3 semaines. Jusqu'à maintenant, je prenais que 15 jours parce que c'était du sans solde. Hein, donc forcément, on ne peut pas prendre énormément. Mais ouais, voilà, je pense que je ferai comme ça pour la suite. Hein, donc voilà. Donc là, pour l'instant, il part chez les grands-parents. Les mercredis, il est chez les grands-parents. Donc voilà, voilà. Et écoutez, en plus, j'ai réussi à finir de tout poser. Donc c'est vraiment top. J'ai tout rangé. Hein, donc ma toile, elle est prête. Je vais marquer le let's go pour mademoiselle et ses loisirs puissent me valider ma toile. Et après, on finira la dernière. Je vais vous montrer ce qui me reste. Il me reste vraiment pas grand chose. C'est pour ça que je vous dis que je pense finir cette semaine. Il me reste le rectangle là. Voilà, cette partie là. Ce rectangle là. Et là, il me reste vraiment avec le multiplesseur là en un quart d'heure, 20 minutes. Enfin, pas longtemps, c'est fini. Donc, elle est riche en couleurs cette toile. Donc, ça a été un réel plaisir à faire. Donc voilà, donc vu qu'elle va être, je pense, finie cette semaine, là j'ai tourné mes 2 vidéos. Donc à la suite, je vous ai d'abord tourné l'unboxing, enfin pas le unboxing, mais la présentation de la toile. Là, on a fait la vidéo tag. Et la prochaine vidéo, ça sera quand elle sera finie. Donc voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. En attendant, je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à très très vite. Ciao!